Il y a des malédictions qui sont liées à la vie de certaines personnes, qui combattent la vie de certaines personnes à cause de la connaissance du sang, à cause du lien du sang. Et tu dois puriger ton sang en utilisant le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui se passe avec les gens de la famille ne doit plus continuer avec moi. Et pour que cela soit ainsi, je dois engager le sang. Et j'ai commencé par me réveiller au milieu de la nuit. J'ai commencé par faire certaines prières. J'ai commencé par activer le sang divin. J'ai commencé par activer le sang de Jésus sur ma vie. Et j'ai été libéré. Et je crois que ce matin, toi aussi, tu seras libéré. Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Merci Père pour ce matin que tu as préparé afin de libérer la vie de quelqu'un, afin de délivrer quelqu'un, afin de guérir quelqu'un. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce qui sera dit ce matin dans le nom suprême de Jésus. Utilise ma bouche comme un instrument que tu vas utiliser afin de transformer la vie de quelqu'un, afin de guérir quelqu'un. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ, je prie et je déclare le ciel ouvert sur cette plateforme ce matin. Éternel Père, que chaque personne connectée soit localisée par ta grâce. Que chaque personne connectée soit localisée par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette matinée soit la matinée de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ libère la vie de quelqu'un ce matin. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, manifeste ton règne. Et que seule ta volonté soit faite ce matin. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui t'es encore connecté ce matin, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. J'ai la foi et je crois qu'avant la fin de ce live, quelqu'un va recevoir son témoignage dans le nom puissant de Jésus. Si tu es nouveau sur cette plateforme, je m'appelle Paul Tosé. Et par la grâce de Dieu, je suis là ce matin pour être utilisé par Dieu comme un instrument pour ta bénédiction. Alors que ta foi soit engagée et tu vas recevoir ton témoignage. Nous allons parler rapidement de briser toutes sortes de malédictions. Briser les malédictions. Briser les malédictions. Briser les malédictions. Et nous allons parler de briser les malédictions générationnelles, les malédictions territoriales. Et nous allons aussi parler de briser les malédictions liées au nom, à votre nom, un peu de tout ça. Nous avons un petit moment à passer ici. Alors très rapidement, j'aimerais que tu me suis de là où tu es. Alléluia. Et lorsque nous allons commencer les prières, prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Briser toutes sortes de malédictions. Alors lorsqu'on parle de malédiction, on ne parle pas seulement de quelque chose que nos ancêtres ont fait ou une malédiction qui est liée à notre génération. Non, c'est pour ça qu'il y a des malédictions qui sont générationnelles, mais il y a des malédictions qui sont territoriales. Amen. Il y a des malédictions qui sont liées à votre territoire. Il y a des malédictions qui sont liées à votre territoire. Là où vous avez votre activité, il y a des malédictions qui sont liées à certains territoires qui font que les choses n'avancent pas. Il y a des malédictions qui sont liées au nom de certaines personnes. Alléluia. Et aujourd'hui, loin des mots qui détruisent les destinées, les familles et même tout un peuple depuis le commencement du monde, est la malédiction. Et la malédiction. C'est pour ça qu'il est important de traiter avec cela. Et je crois, j'ai la foi que tu seras délivré ce matin. Alléluia. J'ai la foi que tu seras délivré ce matin. Vous allez voir que le mot même renferme deux autres mots, mal et édiction. Et le mot mal signifie d'une manière fâcheuse selon le dictionnaire, tandis que édiction signifie l'action de publier un édit, d'édicter une loi ou un règlement. Et si j'associe les deux définitions, nous pouvons retenir que la malédiction est l'action de publier un édit de manière fâcheuse ou accompagnée de la colère. Nous sommes en train d'utiliser toujours le livre Le Guerrier de prière. Alléluia, le livre Le Guerrier de prière.
Et si tu n'as pas encore ce livre, écris-nous à la fin du live, c'est pour ton bien, ça va t'aider. Alléluia. Alors je disais tantôt que lorsque nous associons les deux mots, ou lorsque nous associons les deux définitions, nous pouvons retenir que la malédiction est l'action de publier un édit d'une manière fâcheuse ou accompagnée de la colère. Ou nous pouvons également décomposer le mot en disant qu'une malédiction signifie un mal dire ou l'action de maudit. Qu'est-ce que j'aimerais vous aider à comprendre rapidement par là? Toutes les malédictions sont liées, et je dis bien toutes les malédictions, sont liées à des lois dictées, des paroles prononcées et dans la plupart des cas avec la colère ou dans la colère. Voilà pourquoi toi qui aimes parler sous l'impulsion de la colère, fais très très attention. Il n'y a pas de malédiction sans intervention de la bouche. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention à tout ce que nous déclarons, surtout pendant les moments de colère. La majeure partie des malédictions qui ruinent les familles, qui détruisent les destinées, ont vu le jour à travers des paroles prononcées par la bouche dans la colère. Permettez-moi de vous raconter cette histoire que j'ai illustrée dans mon livre. Il y a une femme, et après quelques années de mariage, elle a eu un problème conjugal avec son mari, ce qui l'a obligée à retourner chez sa famille, c'est-à-dire sa famille d'origine. Et donc, après quelques années passées chez elle, c'est-à-dire dans sa famille, dans la maison de son père, elle a été critiquée et injuriée par les membres de sa famille. Cette femme pleurait amèrement tous les jours. Et donc, remplie de colère, elle a déclaré ceci: aucune femme née de cette famille ne restera dans son foyer du matin au soir. Elle a dit, tout comme je suis revenu à la maison, elles reviendront toutes après quelques années de mariage. Et vous allez voir que ces paroles ont été sémées. Et les démons, les esprits, ainsi que les gardiens et les démons gardiens de la famille ont recueilli les mots de cette femme, et cela a donné naissance à une malédiction. Et cette femme est restée dans la maison jusqu'à sa mort. Et après son décès, elle a été enterrée dans la maison. Et les mauvaises paroles qu'elle avait sémées, qu'elle avait déclarées, ont commencé à porter des fruits néfastes. Parce qu'il y a eu des esprits qui ont pris possession de sa voix. Et lorsque chaque femme se marie dans cette maison, la femme commence par rencontrer les mêmes problèmes avec son mari. Et après quelques années de mariage, les femmes finissent toujours par retourner à la maison. Et les femmes sont devenues si nombreuses dans la maison que les anciens ont commencé à réfléchir à ce problème. C'est alors qu'ils se sont souvenus qu'une femme, dans sa colère, avait prononcé de telles sortes de paroles. 1 Roi chapitre 17, le verset 34. La Bible déclare ceci. Il dit, de son temps, hier de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Vous allez voir que certains ont plusieurs fois envisagé de partir à l'étranger, mais cela n'a jamais abouti à cause d'un ancêtre de la famille qui a déclaré que personne né de cette famille n'irait jamais dans tel ou tel pays. Et les enfants subissent ce sort jusqu'à aujourd'hui. Et j'en ai parlé il y a quelques jours. À cause de la néocolonialisme, il y a beaucoup de nos ancêtres qui ont déclaré des paroles qui font que beaucoup de personnes ont envie d'aller à l'extérieur. Mais il y a des lois spirituelles qui les combattent. Mais ce matin, toi, tu seras délivré de cela. Ce matin, toi, tu seras délivré de cela. Ce matin, toi, tu seras délivré de cela. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ne prenez pas ces choses à la légère. Il est important qu'en tant que croyant, que tu aies la connaissance de ces choses. Et puisque ce matin, nous parlons du mystère du sang de Jésus-Christ, puisque nous parlons du mystère du sang de Jésus-Christ, j'aimerais profiter de là pour te dire que la plupart des malédictions fonctionnent contre les gens
à cause du lien du sang. Le lien du sang, le lien du sang, le lien du sang, le lien du sang. Parce que aussi longtemps que ton sang sera toujours connecté au sang de ta lignée, les mêmes problèmes vont continuer dans ta vie. Alléluia. Tu dois déconnecter ton sang. Le sang contient des informations. Et ce sont ces informations que l'ennemi utilise contre toi. Et lorsque tu déconnectes ton sang du sang de ta lignée, alléluia, tu réactives maintenant le sang divin. Tu réactives maintenant le sang de Jésus. Et ce matin, dans le nom puissant de Jésus, la puissance qui est dans le sang de Jésus va libérer quelqu'un totalement. Il y a des malédictions qui sont liées à la vie de certaines personnes, qui combattent la vie de certaines personnes à cause de la connaissance du sang, à cause du lien du sang. Et tu dois purifier ton sang en utilisant le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui se passe avec les gens de la famille ne doit plus continuer avec moi. Et pour que cela soit ainsi, je dois engager le sang. Et j'ai commencé par me réveiller au milieu de la nuit. J'ai commencé par faire certaines prières. J'ai commencé par activer le sang divin. J'ai commencé par activer le sang de Jésus sur ma vie. Et j'ai été libéré. Je crois que ce matin, toi aussi, tu seras libéré. Au nom puissant de Jésus, toi aussi tu seras libéré. Au nom puissant de Jésus, toutes les informations contenues dans ton sang et qui viennent de ta lignée, qui combattent ta destinée, ces informations seront effacées ce matin dans le nom de Jésus. La mémoire de ton sang sera effacée ce matin au nom puissant de Jésus. La puissance du sang de Jésus sera réactivée sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne vous amusez pas avec ces choses. Ne vous amusez pas avec ces choses. Les mêmes choses qui les arrivent t'arrivent parce que tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu actives le sang divin. Il faut que tu rappelles à ces malédictions que désormais tu appartiens au royaume céleste, que désormais tu es le fils de Dieu, que tu n'es plus le fils de Kokou, mais tu es le fils de Dieu, parce que le sang est spirituel. Donc il faut activer la dimension spirituelle afin de mettre fin à tout ce qui est spirituel, qui te combat et qui vient du sang de ta lignée. Et la délivrance est en train de localiser quelqu'un ce matin. Tout ce qui est connecté à ton nom, toute malédiction liée au jour de ta naissance, cela sera brisé ce matin. Par le mystère du sang de Jésus de ce matin, toi tu seras libéré totalement. Tout ce qui est comme malédiction et qui a contaminé ton lieu de travail, qui a contaminé ton lieu de travail, au nom de Jésus, par le mystère du sang de Jésus ce matin, cela sera brisé. Écoutez, j'ai appris certaines choses de Dieu, surtout concernant le sang. Je crois un matin, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Imagine combien de fois les gens boivent de l'eau par jour. Combien de fois les gens prennent la douche avec de l'eau. Il dit, imagine qu'à chaque fois que les gens veulent boire de l'eau, ils déclarent le sang de Jésus. Et c'est le sang de Jésus qu'ils boivent. Imagine qu'à chaque fois que les gens veulent prendre une douche, ils déclarent l'eau, le sang de Jésus-Christ. Et c'est avec le sang de Jésus-Christ qu'ils se lavent. Il m'a dit, quelle maladie pourrait rester dans le corps? Quelle maladie? Quelle maladie? Quelle maladie? À chaque fois que tu te laves, c'est avec du sang de Jésus que tu te laves. Quelle maladie peut rester dans ton corps? Et cela est mon secret. À chaque fois que je veux prendre la douche, je déclare l'eau, le sang de Jésus. Je déclare, Père, je déclare cette eau, le sang de Jésus. Que la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ soit activée sur cette eau. Et je parle sur l'eau. Je dis, toi, eau, tu n'es plus une eau ordinaire. Mais je te déclare le sang de Jésus. Je me lave avec l'eau, mais avec la conscience qu'il s'agit du sang de Jésus. Et ça marche. Tu ne peux pas te laver avec du sang de Jésus et une maladie va rester dans ton corps. La maladie doit fuir. À chaque fois que je sens des attaques de maladie, non, je connais un secret.
Je déclare sur l'eau la puissance qui est dans le sang. J'active cette puissance sur l'eau et je me lave avec. Et la maladie s'en va. Ce matin, toute maladie qui est dans ton corps, toute maladie qui est dans ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, la maladie va te lâcher une fois de bon, au nom puissant de Jésus. Un jour, on m'a invité pour que je puisse prier pour un petit enfant. L'enfant est attaqué par la sorcellerie. Le jour de sa naissance, donc il voulait tuer l'enfant. Et les parents du petit garçon l'ont amené à l'hôpital. Et les médecins ont dit, bon, nous ne pouvons rien faire à l'enfant. Nous ne pouvons rien faire. Ça dit, ça les a dépassés en fait. Donc ils ont été obligés de ramener l'enfant à la maison. Et j'ai été interpellé. Et arrivé dans la chambre où l'enfant est couché, j'ai touché l'enfant et son corps brûlait comme ça. C'est un peu comme un fer qui est chaud. Hein? Son corps brûlait comme ça. Et j'ai compris que ceci est l'œuvre de la sorcellerie. J'ai commencé par faire des déclarations. Et arrivé à un moment donné, l'enfant a commencé par toucher ma main. Amen. Et j'ai ouvert mes yeux. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il aimerait boire de l'eau. Et j'ai écouté dans mon oreille le sang. J'ai dit à ses parents, amenez-moi de l'eau. Et vous savez, ces gens-là, ils sont très intelligents. Ils sont allés prendre un gros bidon comme ça, rempli de l'eau. Et j'ai touché le bidon, j'ai dit, je déclare le contenu de ce bidon, le sang de Jésus. Que la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ remplisse maintenant cette eau. Et que toute maladie dans le corps de cet enfant, toute affliction, tout enchantement soit brisé, fraîchisse les genoux au nom de Jésus-Christ. J'ai donné l'eau au petit enfant et il a bu. Et je vous dis, la maladie est partie. L'enfant a été guéri, l'enfant a été restauré, l'enfant a été restauré, l'enfant a été restauré. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle du mystère. On parle du mystère. C'est quelque chose qui n'est pas compréhensible avec l'intelligence humaine. Non, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est par révélation qu'on arrive à comprendre les mystères. Alléluia. Et voilà pourquoi nous allons prier ce matin. Voilà pourquoi nous allons prier ce matin. Afin que tout ce qui est comme malédiction qui est rattaché à ta vie soit brisé. Dans le nom puissant de Jésus. Toute malédiction qui est rattachée à ta vie soit brisée. De là où tu es, commence par élever ta voix. Et commence par rendre grâce à l'Éternel. Dis, Père, je loue ton nom, je bénis ton nom ce matin. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange dans le nom suprême de Jésus. Merci pour le message, merci pour la parole. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom, je célèbre ton nom. Parce que je sais que ce jour est mon jour de délivrance. Je sais que ce jour est mon jour de délivrance. Éternel Père, je loue ton nom, Père, je glorifie ton nom. Dans le nom suprême de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier là-bas là? Dis Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Maintenant, je déclare ma vie sanctifiée par le sang de Jésus. Commence par élever ta voix. Dis Père, ce matin, je déclare ma bouche sanctifiée par le sang de Jésus. Je déclare ma vie sanctifiée par le sang de Jésus. Je déclare ma vie sanctifiée par le sang de Jésus. Je déclare ma vie sanctifiée par le sang de Jésus. Je déclare ma vie sanctifiée par le sang de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier de là où tu es? Dis mon Dieu, mon Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus et je déclare ma vie sanctifiée. 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 Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, commence par élever la voix. Dis Père, ce matin, j'active le sang divin sur ma vie. Puisque j'ai été racheté par le sang de Jésus. Éternel Père, ce matin, je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Yakata. Dis Éternel, ce matin, je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. C'est parce que mon sang est encore en connexion avec le sang de ma famille qui fait que les mêmes problèmes continuent de se perpétuer sur ma vie. Dis Père, ce matin, je déclare la déconnexion. Je déclare la déconnexion par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever sa voix là? Dis Éternel Père, dans
le nom suprême de Jésus. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, que toute information contenue dans mon sang qui permet aux malédictions de pouvoir bouleverser ma vie, de pouvoir m'affliger, au nom suprême de Jésus, et ce matin, je déclare ces informations effacées. Éternel Père, ce matin, je déclare mon sang purifié par le sang de Jésus. Je déclare mon sang purifié par le sang de Jésus. Je déclare mon sang purifié par le sang de Jésus. Mon Dieu, mon Père, je suis ton enfant. J'appartiens à ta famille. J'appartiens au royaume du ciel. Voilà pourquoi je prie ce matin, dans le nom suprême de Jésus, que le sang céleste soit activé en moi, que le sang terrestre soit effacé, que le sang céleste soit activé en moi, dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Ce qui arrive dans la famille doit s'arrêter. Ce qui arrive aux gens de la famille doit s'arrêter. Les gens n'arrivent pas à avancer. Moi, je dois avancer parce que j'ai fait le choix de suivre Jésus, parce que j'ai fait le choix d'accepter Jésus. Éternel, mon Dieu, mon Père, ce matin, dans le nom suprême de Jésus, je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. À partir de maintenant, vous, esprit maléfique qui arrivez à me combattre à cause du sang de ma lignée, à partir de maintenant, je déclare déconnexion. J'arrête le pouvoir de la sorcellerie, les œuvres de la sorcellerie contre ma vie. La sorcellerie opère très souvent par le lien du sang, par le lien du sang, par le lien du sang. Maintenant, si ton sang est déconnecté, tu es déconnecté de leurs réseaux. Alléluia. Il y a des hôtels qui parlent contre vous à cause du sang de votre lignée. Et si tu es déconnecté, toi, si tu déconnectes ton sang, tu es aussi déconnecté de ces hôtels. Dis, Éternel Père, ce matin, je déclare déconnexion. Je déclare déconnexion. Je me déconnecte du sang de ma lignée. Je me déconnecte du sang de ma lignée au nom suprême de Jésus. Et ce matin, j'active la puissance du sang de Jésus-Christ sur ma vie. J'active la puissance du sang de Jésus-Christ sur ma vie. Mon Dieu, mon Père, que le sang céleste soit activé en moi. Que le sang céleste soit activé en moi. Jésus-Christ a dit, vous êtes sur la terre, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Cela voudrait dire que les choses de ce monde, les choses qui arrivent à détruire les gens dans ce monde, les choses qui arrivent à faire échouer les gens dans ce monde, n'a pas le droit de nous faire échouer. Si tu sais comment ça marche, ça marchera pour toi. Tu dois activer. On ne garde pas la bouche fermée dans ces situations-là. Dis, Père, ce matin, dans le nom suprême de Jésus, avec une foi engagée, je déclare déconnexion. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Au nom suprême de Jésus, je sors ce matin de toute malédiction de la pauvreté. Je sors ce matin de toute malédiction de la pauvreté, toute malédiction de la pauvreté qui se transmet par le sang. Mon Père, mon Dieu, au nom suprême de Jésus, je déclare déconnexion, je déclare déconnexion, je déclare déconnexion, je déclare déconnexion. Moi, je sors de là, moi, je sors de là, et je sors mes enfants de là, je sors les enfants de mes enfants de là, au nom suprême de Jésus de Nazareth, au nom suprême de Jésus de Nazareth, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Éternel, mon Père, ce matin, au nom de Jésus, que le sang divin soit activé en moi. Est-ce que tu es en train de prier de là où tu es là? Que le sang divin soit activé en moi au nom suprême de Jésus de Nazareth. Je sors de les rangs, je sors de les listes, je sors de les rangs, je sors de les listes, je sors de les rangs au nom suprême de Jésus. Toute limitation de la famille liée au sang, mon Père, ce matin, dans le nom suprême de Jésus de Nazareth, au nom suprême de Jésus de Nazareth, j'arrête cela sur ma vie, j'arrête cela sur ma vie. Est-ce que tu es en train de prier de là où tu es là? Éternel Père, dans le nom suprême de Jésus, je prie pour quelqu'un ce matin et je déclare son sang purifié, je déclare son sang purifié, je déclare son sang purifié par le sang de Jésus. Mon Dieu, mon Père, j'active ce matin le sang de Jésus-Christ, le sang divin dans la vie de chaque personne connectée maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Que
toute information contenue dans le sang de quelqu'un, toute information qui affiche pauvreté, qui affiche malédiction, toute information qui affiche célibat, toute information qui est contenue dans le sang de quelqu'un et l'empêche d'accéder à ces lieux élevés. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, je déclare l'information effacée ce matin par la puissance du sang de Jésus. L'information effacée ce matin par la puissance du sang de Jésus. Cette situation qui se répète sur les autres et qui veulent aussi se répéter sur toi. Dans le nom de Jésus, je déclare sa fin ce matin. Je déclare sa fin ce matin. Je déclare sa fin ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, dit Éternel Père ce matin. Je déclare et je décrète briser toute malédiction générationnelle liée à ma génération. Toute malédiction liée à ma génération. Au nom de Jésus ce matin, je brise cette malédiction sur ma vie. Je brise cette malédiction sur ma vie. Je brise cette malédiction sur ma vie. Et je déclare au nom de Jésus que je suis libéré. Je déclare au nom de Jésus que je suis libéré. Toute malédiction qui vient pour détruire les destinées. Toute malédiction qui vient pour amener des batailles dans les destinées. Mon Père, mon Dieu, mon roi, ce matin, j'ordonne à ce que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. La malédiction de petitesse. La malédiction qui fait que les gens finissent toujours petits. Les gens font l'effort d'étudier, mais n'arrivent jamais à obtenir des emplois dignes de leur diplôme. Dis Père ce matin dans le nom de Jésus, je brise cette malédiction, 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 je brise cette malédiction au nom suprême de Jésus de Nazareth. Toute malédiction générationnelle qui a été transmise dans ma famille depuis des générations ce matin, je déclare cela brisé, je déclare cela brisé, brisé sur ma vie, brisé sur la vie de mes enfants, brisé sur ma vie, brisé sur la vie de mes enfants, dans le nom suprême de Jésus. Éternel mon Dieu, mon Père, par ta puissance, je déclare briser toutes les chaînes de malédiction qui ont été transmises à travers ma lignée et je déclare ma liberté ce matin. Je déclare ma liberté ce matin. Je déclare ma liberté ce matin au nom suprême de Jésus. Je renonce à toute parole prononcée dans la colère. Et je renonce à toute action qui a ouvert la porte à ces malédictions dans ma vie et dans ma famille. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, je renonce à toute parole néfaste qui a été déclarée, Père, au travers de ma bouche. Mon Dieu, mon Père, ce matin, je les annule au nom de Jésus. Toute parole néfaste que j'ai déclarée sur la vie de mes enfants, mon Père, ce matin, je les déclare effacées par le sang de Jésus. Maintenant, je déclare effacée toute mauvaise parole que j'ai déclarée sur ma propre vie, qui est devenue une malédiction. Je déclare cela effacé ce matin. Maintenant, Père, dans le nom de Jésus, toute mauvaise parole que mes parents ont déclarée sur ma vie, au nom suprême de Jésus, je déclare cela brisé maintenant. 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 Il y a certaines personnes, lorsque vous voulez vous marier, vos parents se sont opposés à votre mariage. Ils se sont opposés à votre mariage. Mais à cause de l'amour, vous ne les avez pas écoutés. Et ils ont déclaré certaines personnes, si c'est moi, si c'est ce ventre qui t'a gardé, si c'est ce ventre qui t'a gardé, tu verras. Dans le nom suprême de Jésus, tu vas implorer la miséricorde de Dieu ce matin. Tu vas dire, Éternel Père, dans le nom de Jésus, toute malédiction prononcée par ma mère, toute malédiction prononcée par mon père et qui est en train de détruire ma vie, ce matin, au nom de Jésus, que la miséricorde céleste parle, que la miséricorde divine parle, que la miséricorde de Dieu parle, au nom suprême de Jésus. Et je réclame ma libération, je réclame ma délivrance ce matin, je réclame ma délivrance ce matin, je réclame ma délivrance ce matin, au nom puissant de Jésus. Toute paroles qui ont été prononcées dans la colère et qui rongent ma vie ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, j'arrête cette parole, j'efface cette parole par la puissance du sang de Jésus. Manzou prekete, idebo saketenia, manseketeke, iredebo sapreketeke. J'ai été racheté par le sang de Jésus et j'ai le devoir de marcher dans une nouveauté de vie, dans la liberté. Voilà pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus, tout ce qui m'empêche de marcher
marcher dans la liberté. Tout ce qui combat mon étoile, tout ce qui combat ma destinée, toute malédiction, je déclare, je décrète, cela brisé ce matin, cela brisé ce matin, cela brisé ce matin. Je sors à partir de ce matin de toute malédiction de génération. Je sors à partir de ce matin de toute malédiction liée à ma famille paternelle, liée à ma famille maternelle, toute malédiction qui m'empêche de pouvoir réaliser. Au nom suprême de Jésus, sois brisé ce matin, sois brisé ce matin, sois brisé ce matin. Je coupe le lien, je sors du rang, je coupe le lien, je sors du rang, je coupe le lien, je sors du rang, je coupe le lien, je sors du rang dans le nom suprême de Jésus. Rasekete debo soprekata. Mande yarabaraba sopraketeke. Idenebo dobo sakete debo saprekata. Idande debo soprekete debo. Rabada baraba sekete debo saprekate. Mensukente debo sapreya. Idande kotani debo makota. Je déclare briser toutes les malédictions de pauvreté et de manque qui ont touché ma famille depuis des générations. Au nom puissant de Jésus, toutes les malédictions de pauvreté et de manque qui ont touché ma famille depuis des générations. Père, ce matin, je déclare cela brisé au nom suprême de Jésus. Je déclare cela brisé au nom suprême de Jésus. Je déclare cela brisé au nom suprême de Jésus. Je déclare et je décrète que je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le nom suprême de Jésus de Nazareth, à partir de ce matin, Père, j'arrête ces malédictions de pauvreté, ces malédictions qui font que je n'arrive pas à avancer. Dans le nom suprême de Jésus, j'arrête ça, je brise ça, je mets fin à cela. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth, le fait que ta boutique ne marche pas, c'est parce qu'il y a une force spirituelle qui lutte contre toi. Voilà pourquoi tu vas dire, Père, ce matin, dans le nom suprême de Jésus, j'arrête tout ce qui fait que ma vie n'avance pas. Au nom suprême de Jésus ce matin, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, je reçois ma délivrance, 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 je reçois ma délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a certaines personnes, certaines malédictions marchent sur vous parce que vous êtes le premier-né de la famille. Alléluia. Vous êtes le premier-né de la famille. Et à cause de cela, il y a certaines forces spirituelles qui combattent votre destinée. Mais dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, j'ordonne ce matin à ce que vous soyez libérés. Tout ce qui vous combat, puisque vous êtes le premier-né de votre famille, le premier-né de votre père, le premier-né de votre mère. Par l'onction qui brise les jougs, je déclare et je décrète que ce joug est brisé sur votre vie dans le nom suprême de Jésus. Ce joug est brisé sur votre vie dans le nom suprême de Jésus. Ce joug est brisé sur votre vie dans le nom suprême de Jésus. Ce fardeau quitte votre vie à partir de maintenant dans le nom suprême de Jésus. Je vous déclare libéré, 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 je vous déclare libéré. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, toute malédiction qui est liée à votre territoire, qui combat votre étoile, qui combat votre destinée ce matin, je déclare cela brisé. J'arrête son œuvre sur votre vie, j'arrête son œuvre sur votre vie dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Toute malédiction qui est liée à votre nom. Il y a certaines personnes, le problème c'est le nom que vous portez, le nom que vous portez, le nom que vous portez. Il y a un nom que vos parents vous ont donné. Et la signification de ce nom même est déjà un combat autour de votre vie. Mais au nom suprême de Jésus de Nazareth, je déclare et je décrète que tout malheur rattaché à votre nom soit brisé ce matin. De la même manière que Jabez a prié, au nom de Jésus, je prie pour toi ce matin et j'ordonne à ce que tout malheur, toute malédiction qui est liée à ton nom de famille, à ton prénom, soit brisé ce matin. Tout ce qui te combat à cause de ton nom, à partir de ce matin, j'arrête le combat, j'arrête la bataille, j'arrête le combat et je te déclare délivré au nom puissant de Jésus. Je te déclare délivré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Un matin, le Saint-Esprit m'a donné cette révélation. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de défaut. Et si on commence à fouiller dans ta vie, dans ton ministère, on trouvera des failles. Alors pourquoi prends-tu ton temps à parler contre d'autres serviteurs de Dieu au lieu d'occuper, au lieu de s'occuper du troupeau que Dieu t'a donné?
Pourquoi tu ne peux pas prendre ce temps à aller chercher la face de Dieu, à aller prier, et tu prends ce temps à parler contre les hommes de Dieu? Tu vois cet homme de Dieu là, tu vois cet homme de Dieu là, tu vois cet homme de Dieu là. Il y a beaucoup de personnes qui prient pour que Dieu les élève, pour que Dieu les donne de l'influence sur les réseaux sociaux. Mais ils prennent maintenant du temps pour critiquer les hommes de Dieu qui ont prié avant eux, à qui Dieu a donné de l'influence déjà sur les réseaux sociaux. Et tu crois que ta prière sera exaucée? Écoutez-moi, ne parlez pas contre tout le monde. Ne critiquez pas les hommes de Dieu juste parce que vous les avez vus sur les réseaux sociaux ou juste parce que vous avez écouté un extrait d'un de leurs enseignements. Beaucoup de ces hommes de Dieu que les gens critiquent ont sacrifié leur jeunesse pour l'œuvre de Dieu et continuent de parcourir des nations avec l'évangile. Mais les gens se permettent d'ouvrir les sales bouches contre eux, pour faire des vidéos contre eux, pour les critiquer sans connaître l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Et vous croyez que Dieu va rester sans rien faire? Je vous donne ce conseil ce matin. Si vous n'aimez pas la façon de faire d'un homme de Dieu, si vous n'aimez pas un homme de Dieu, arrêtez de le suivre. Amen. Arrêtez de le suivre. Au lieu de prendre votre temps à aller mettre dans le commentaire, oh c'est quoi ça? Oh est-ce que ça c'est l'évangile ça? Oh ça c'est un faux pasteur. Au lieu d'aller chercher le faux, cherchez plutôt les vrais et suivez les vrais. Au lieu d'aller chercher de malédictions sur votre vie. Et même si vous n'aimez pas un homme de Dieu, si vous n'aimez pas sa façon de faire, arrêtez de le suivre. Mais ce matin, la délivrance est en train de localiser quelqu'un. Le jour où le Saint-Esprit m'a donné cette révélation, j'ai prié moi-même. Et j'ai imploré la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi de là où tu es, commence par élever ta voix. Dis, Éternel Père, dans le nom de Jésus, je reconnais avoir parlé contre tes serviteurs. Je reconnais avoir critiqué tes oins. Mais je viens devant ton trône de grâce en ce moment avec un cœur sincère. Pardonne-moi mon péché. Lave-moi par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ. Quelqu'un doit faire cette prière parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Dis mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus, efface de ma vie toute condamnation qui subsistait contre moi parce que j'ai dit des choses contre un oint. Et rends-moi juste maintenant par le précieux sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons du mystère du sang de Jésus. Et tu dois invoquer le sang de Jésus pour être libéré. Dis Père, brise toutes les malédictions qui se sont rattachées à ma vie, à ma destinée, à ma génération, parce que j'ai eu à parler contre un de tes serviteurs, et libère-nous de cela pour toujours. Dis mon Dieu, mon Père, ce matin je demande pardon, ce matin je demande miséricorde, au nom suprême de Jésus de Nazareth, je demande miséricorde. J'ai eu à parler contre mon pasteur, j'ai eu à critiquer des hommes de Dieu, mais ce matin je demande miséricorde, au nom suprême de Jésus, que le sang de Jésus-Christ parle, que le sang de Jésus me libère, que le sang de Jésus me rachète au nom suprême de Jésus. Je demande pardon. Il y a des problèmes dans certains couples juste parce que l'homme et la femme se mettent ensemble pour parler contre les hommes de Dieu. Vous voyez les gens seulement à la télé. Vous voyez seulement les gens à la télévision, sur les réseaux sociaux, et vous vous permettez de parler contre eux. Alléluia. Ce n'est pas la même manière de faire de Philippe. Ce n'est pas la façon à Philippe de faire le ministère que Jean-Paul va aussi le faire. Et même la manifestation est différente. Et ce n'est pas parce que l'autre homme de Dieu ne fait pas comme ton pasteur qui veut dire qu'il est faux. Non, Dieu a donné à chacun de nous une vision. Et ce n'est pas ça qui te donne maintenant le droit pour que tu puisses parler contre les hommes de Dieu. Dis Père, ce matin, je plaide, je demande ta miséricorde au nom suprême de Jésus, que le sang de Jésus me libère, que le sang de Jésus me libère. Et nous sommes en train de finir. Je déclare et je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que toute malédiction qui est liée, rattachée à ta vie, parce que tu as eu à toucher à des gens de Dieu, que cela soit brisé ce matin dans le nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus-Christ et je prie à ce que le trône de Dieu intervienne maintenant dans ta vie et que tu sois libéré ce matin au nom suprême de Jésus. Que le Saint-Esprit te soutienne.
afin qu'à partir de maintenant, tu puisses respecter ces joints. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Et j'efface cette condamnation sur ta vie dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Manderebo sopreketerebo shakataraba. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.